Mes chers amis, j'avais envie de partager avec vous une prière, la prière de souhait du Mahamudra. C'est une prière qui a été composée au XIIIe siècle par le troisième Karmapa, le chef de la lignée, chef spirituel de la lignée Kagyu. C'est une très belle prière qui contient tout l'enseignement du Bouddha. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout le bouddhisme, il y a des mots qui sont un peu compliqués, mais passons au-delà des mots et laissons-nous remplir par le sens. Je vous la lis. Gloire au gourou. Lama, divinité et déité des mandalas. Bouddha et Bodhisattva des 3 temps et des 10 directions. Ayez pitié de moi et accordez votre influence spirituelle, afin que les souhaits de ma prière soient exaucés. Né des cimes neigeuses des pures intentions et actions, de moi-même et de l'infinité des êtres, puissent les rivières d'accumulation, de vertu, épurées de la triade d'un sujet, d'un objet et d'un acte, se fondre dans l'océan des 4 corps du Bouddha. Aussi longtemps que l'état de Bouddha ne sera pas atteint, de naissance en naissance, durant toutes mes vies successives, puissais-je ne jamais entendre, ne serait-ce que le nom, de souffrance et de faute, et jouir des félicités d'un océan de bonheur et de vertu. Ayant acquis le précieux corps humain avec les libertés et les conditions, doué de la foi, de la persévérance et de la connaissance, m'en étant remis à un ami spirituel éminent, afin de recevoir la quintessence des instructions. Puissais-je accomplir celle-ci exactement, sans aucun obstacle, et pratiquer le saint dharma en toutes mes existences. Par l'écoute et l'étude des enseignements du Bouddha, les voiles de l'ignorance se dissipent. Par la réflexion des instructions orales du lama, les obscurcissements du doute s'anéantissent. Par la clarté qui naît de la méditation, l'état originel s'illumine tel qu'il est. Puisse la lumière de ces 3 stades de connaissance se répandre en moi. Le fondement des 2 vérités, relatives et absolues, sans les extrêmes d'éternalisme et de nihilisme. Le cheminement suprême des 2 accumulations de mérite et de sagesse, sans les extrêmes d'affirmation et de négation. L'accomplissement des 2 biens pour soi et pour autrui, sans les extrêmes de samsara et de nirvana. Puissais-je rencontrer l'infaillible enseignement du Mahamudra. La base de purification est la nature de l'esprit, l'union de la vacuité et de la clarté. Le moyen de purification est le profond Vajrayoga du Mahamudra. L'objet de purification, ce sont les impuretés mentales illusoires et transitoires. Le but de la purification est le Dharmakaya immaculé. Puisse cet état d'illumination se manifester. La vue juste consiste à couper toutes les conceptions concernant le fondement de la nature de l'esprit. Le point essentiel de la méditation consiste à maintenir l'esprit sans distraction en cet état. L'action sublime consiste à s'exercer continuellement au sens de la méditation. Puissais-je avoir confiance en ces vues, méditation et action.
Tous les phénomènes sont l'entière projection de l'esprit. L'esprit même n'est pas, car il est vacuité en essence. Étant vacuité, tout s'y manifeste néanmoins, sans entrave. Par l'introspection adéquate, puissé-je découvrir le principe de l'esprit. Bien qu'elle n'ait aucune existence propre, les perceptions donnent l'illusion d'objet. Sous l'effet de l'ignorance, la conscience donne l'illusion de sujet. Par le pouvoir de la saisie dualiste, objet-sujet, les êtres errent dans l'étendue de l'existence. Puissé-je déraciner complètement l'illusion causée par l'ignorance? N'étant ni existant, car même le Bouddha ne vit pas une entité existante, ni inexistant, puisque base de tout, samsara et nirvana, et ni la combinaison de ces opposés. La voie du milieu est coïncidence de la vacuité et de la clarté. Puissé-je réaliser la réalité de l'esprit, affranchi des extrêmes? Affirmer cela existe quand ce ne peut être défini par quoi que ce soit? Nier cela n'existe pas quand ce ne peut être réfuté par quoi que ce soit? Au-delà de l'intellect, la nature absolue de l'esprit n'est pas conditionnée. Puissé-je avoir la certitude de l'ultime vérité? Ne réalisant pas l'essence du cela, les êtres transmigrent dans l'océan du samsara. L'état d'éveil n'est rien d'autre que la réalisation de l'essence du cela. Toutes les assertions sur ce que cela est ou cela n'est pas s'éliminent. Puissé-je discerner la nature essentielle de l'esprit en l'état originel, fondement de tout? La manifestation ainsi que la vacuité sont en l'esprit. La réalisation autant que l'illusion sont en l'esprit. La création comme la cessation sont en l'esprit. Puissé-je supprimer toutes les aberrations de l'esprit? Reconnaître l'esprit en sachant l'établir simplement en le propre cours de son état naturel, non troublé par le vent d'activité des êtres ordinaires, ni absorbé dans les méditations élaborées mentalement. Puissé-je maintenir cette pratique avec perspicacité? Chi, les vagues des pensées ordinaires et subtiles s'apaisent spontanément. Ne, les flots du mental, dénués d'agitation, demeurent naturellement. Clarifiés de la fange impure de l'apathie. Puissé-je rester imperturbable en l'océan de pacification? L'Aktong, la vision pénétrante, telle qu'elle, de ce qui n'est pas visible. Observant constamment l'esprit qui ne peut être regardé. Tous les doutes, en termes d'être ou de non-être étant dissipés, puissé-je appréhender la nature intrinsèque de l'esprit, dépourvue de l'illusion. En contemplant l'objet, rien n'est vu, hormis l'esprit. En contemplant l'esprit, point n'est-il étant vacuité en essence.
Par la contemplation des deux, objet et sujet, la saisie dualiste se délivre d'elle-même. Puissé-je réaliser la nature de claire lumière de l'esprit? Ce que l'on désigne par le grand symbole est libre de cogitation. La voie du milieu est dénuée de limitation. La grande perfection embrasse tout. Puissé-je obtenir la certitude de ce que par la compréhension de l'un, tous sont réalisés. La continuité de la béatitude étant sans attachement. La révélation de la lumière étant sans caractéristique. La spontanéité non conceptuelle transcendant l'entendement. Puissé-je continuellement éprouver cette expérience exempte d'effort. En la sphère naturelle, la saisie relative aux bonnes expériences se libère, et la confusion due aux mauvaises pensées s'évanouit. Dans la connaissance ordinaire, il n'y a rien à abandonner ni à adopter, nulle chose à rejeter ni à obtenir. Puissé-je réaliser la vérité de la nature incréée de l'esprit? L'état de Bouddha a toujours été la nature des êtres. Mais, entraînés par l'aveuglement, ils errent dans le samsara sans fin. Pour tous les êtres animés dont la souffrance est infinie, puisse naître en moi la compassion qui ne peut supporter de les voir souffrir. En même temps qu'un amour altruiste sans relâche et que l'élan d'une compassion insoutenable s'élève naturellement le sens de la vacuité essentielle. Ceci est véritablement le chemin suprême de l'union, de la vacuité et de la compassion. Puissé-je méditer jour et nuit, sans jamais d'interruption. Par la puissance de la méditation, les 5 yeux et les 6 présciences s'éveillent. Les êtres sont spirituellement développés. Les chants des Bouddhas sont entièrement purifiés. Et les prières de souhait pour que s'accomplissent tous les dharmas des Bouddhas sont parachevées. Par ces 3 ultimes, développement, purification et parachèvement, puissé-je atteindre l'état de Bouddha. Bouddha et Bodhisattva des 10 directions, par la force de votre compassion et de l'ensemble des actes de bien qui se perpétuent, puisse cette supplique pour tous les êtres et pour moi-même s'accomplir ainsi parfaitement. Dédicace. Par cette vertu, puissé-je promptement accomplir le Mahamudra, puis établir en cet état tous les êtres, sans l'exception même d'un seul.